Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor Mayo, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%. Donc franchement, profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description. La livraison est gratuite. Il y a des codes promo. Il y a tellement de choses. Franchement, faites-vous plaisir. Et au pire, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé. On peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant, je connais personne qui a eu des soucis avec eux. Donc franchement, faites-vous plaisir. Moi, j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc, parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane. Franchement, tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Lien dans la description. On débute la vidéo maintenant. Alors les amis, réveil un peu difficile après le match nul hier contre Levante, mais je comptais quand même vous faire une vidéo avec un peu plus de recul par rapport au match d'hier. Tout ce qu'il faudrait faire à mon avis par rapport au futur par exemple de Ronald Koeman ou encore de certains joueurs. Alors vous l'avez vu hier, hein, encore une fois le FC Barcelone a craqué mentalement, a craqué également au niveau du jeu. Et ce qui était à noter clairement, c'est les décisions de Ronald Koeman qui selon moi n'ont pas aidé. Je pense notamment à la rentrée de Sergi Roberto à la mi-temps à la place d'Araujo qui aurait rechuté. Ça, ok, on peut le comprendre, Araujo rechute, mais faire rentrer Sergi Roberto, qui depuis son retour est catastrophique à chaque match, pour moi c'était incompréhensible. D'ailleurs, on a bien vu que lorsqu'il est rentré, les deux premiers ballons qu'il touche, il les redonne à Levante. Levante qui a été efficace en contre. Et surtout, le premier but, c'est Sergi Roberto qui se fait littéralement bouffer de la tête. Ok, tu fais une erreur, c'est pas grave, tu peux corriger. Sauf qu'on remarque après, encore une fois, Ronald Koeman ne va pas aider l'équipe. Quand le FC Barcelone reprend l'avantage à 3-2, il reste 10 minutes, Levante revient fort et tu fais rentrer des joueurs comme Braithwaite et surtout tu sors Ousmane Dembélé qui était le joueur différentiel, qui apportait quand même de la profondeur, qui apportait énormément de choses au niveau du dribble, de faire peur à l'adversaire et surtout qui écartait le jeu. Donc pour moi ça a été une erreur très importante de la part de Ronald Koeman. Mais évidemment qu'il n'est pas le seul fautif. Il faut revenir sur la prestation de certains joueurs. Je pense encore une fois à Sergi Roberto, mais c'est loin d'être le seul. On peut évoquer également la défense centrale. Je pense particulièrement à Gérard Piqué, qui depuis qu'il est revenu de blessure, met en difficulté le FC Barcelone avec la tendance de revenir trop bas, de laisser trop d'écart par rapport au milieu de terrain. D'ailleurs, on a remarqué que lorsqu'il n'était pas là, le FC Barcelone avait quand même retrouvé une certaine efficacité défensive. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également Marc-André Ter Stegen. Vous le savez, Ter Stegen, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, qu'il a beaucoup de qualités, que ce soit au niveau de la relance, au niveau de la ligne. C'est un gardien efficace. Mais il faut le dire, cette saison, sa saison n'est pas bonne. C'est pas un gardien qui fait la différence, c'est pas un gardien qui te fait gagner des points par rapport à l'année dernière ou encore il y a 2 ans. Et surtout au niveau mental, et je sais pas s'il y a un problème, mais lors des gros matchs, lors des matchs importants, lors des matchs qui comptent, j'ai l'impression de voir un Ter Stegen beaucoup plus en difficulté qu'avant. Après, peut-être que c'est également la défense devant lui qui ne rassure pas, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression de voir un Ter Stegen avec beaucoup plus de défauts qu'avant, qui a tendance à ne pas sortir. Ça, c'est un très gros problème, qui reste collé à sa ligne. Et parfois, tu peux le payer directement. On l'avait remarqué contre la Roma. Également lors d'autres matchs contre le Real Madrid et évidemment les problèmes où il ne sert pas assez son poteau. Et on l'a vu hier, le but de Levante, le troisième, c'est encore une fois un but au premier poteau. Après, le problème du FC Barcelone, il est bien plus profond que quelques individualités. Collectivement, c'est toujours la même chose. Messi qui fait la différence. On avait vu un Messi au début de saison qui n'avait pas été bon et depuis janvier 2021, il était dans une forme exceptionnelle et d'une certaine manière, le collectif à côté l'aidait, il faut le dire. Hein, mais Messi était à un niveau énorme. Il faisait des différences, c'est lui qui était efficace. Et encore une fois, contre Levante, il n'est pas bon, mais c'est lui qui marque le premier but, c'est lui qui est sur le deuxième but. Après, derrière, ça n'a pas suivi.
la structure défensive est beaucoup trop déficiente pour gagner un titre. Tu regardes le nombre de buts encaissés cette saison, c'est beaucoup trop. Tu peux pas gagner un championnat avec autant de buts encaissés. Je me rappelle d'une phrase, il me semble que c'était Sir Alex Ferguson qui disait que l'attaque te fait gagner des matchs, mais que la défense te fait gagner un championnat. Or, on peut que noter que c'est impossible de gagner le championnat avec une telle défense, même si on n'était pas si loin que ça, et avec moins d'erreurs défensives individuelles en début de saison, je pense que le Barça aurait pu largement gagner la Liga. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Alors, que faire maintenant? Ronald Koeman, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que Laporta va le garder? On sait que depuis quelques semaines, il y a quand même des doutes dans la direction de Joan Laporta quant à la continuité de Ronald Koeman. Ronald Koeman, à chaque fois qu'on lui pose la question, assez logiquement, il botte en touche, il dit que c'est la direction qui va décider, que lui reste un an de contrat, donc ça c'est les faits. Après, on peut se poser la question si Joan Laporta, en ayant vu les derniers matchs de Ronald Koeman, où quand même on peut critiquer assez largement sa non-prise de décision lors de certains matchs comme l'Atlético Madrid où il faut absolument gagner, contre Grenade, ou encore le match d'hier contre Levante. On sait que le jeu, c'est la priorité. Hier, et depuis même un mois, le FC Barcelone qu'on avait vu au tout début de saison, qui était super plaisant à voir jouer, qui défendait plutôt bien en groupe, on ne le voit plus. Le Ronald Koeman qui dirigeait l'équipe de janvier, février, mars, même s'il y avait eu le PSG avril, elle me plaisait cette équipe. Quand même, on peut le dire, on se plaisait à la revoir regarder, il y avait pas mal d'occasions créées, même si on loupait pas mal d'occasions également, mais ça c'est normal. On prenait du plaisir. Là, depuis un mois, à chaque fois qu'on mène d'un but, ou même de 2 buts maintenant, on a l'impression de ne pas être serein. On a l'impression qu'on va prendre des buts. On prend de toute façon à quasiment tous les matchs, sauf contre l'Atlético. Mais contre l'Atlético, il y a Ter Stegen qui est bon. On peut prendre 2-3 buts à chaque fois, donc en parallèle, tu es obligé d'en mettre 4, 5, 6. Quand tu n'as pas de numéro 9, c'est compliqué également. Alors, les priorités pour l'été prochain, on sait qu'au niveau des caisses, ça ne va pas être très rempli. Il va y avoir des ventes à faire. Des ventes, je pense notamment à Coutinho, je pense à d'autres joueurs, Todibo qui va partir, Junior Firpo, Neto, Martin Braithwaite. Il y a quand même pas mal d'argent à aller chercher. Je pense personnellement qu'au niveau de tous les transferts, on pourrait éventuellement récolter 150, 160 millions si on vend tous les joueurs, tous les bras cassés de cet effectif. Mais en échange, il faudra que tu achètes les joueurs qu'il faut. Il ne faudra pas acheter des joueurs moyens. Il faudra également faire confiance aux jeunes. Et pas n'importe quel jeune. On le sait, Laporta, il veut également baisser la masse salariale. Ça, c'est obligatoire, de toute façon. Est-ce que tu vas réussir à convaincre Messi? Ça, je ne sais pas. Messi, il a 34 ans. Messi, il n'a peut-être pas envie d'attendre encore une fois la construction d'un projet. Il veut être compétitif maintenant. Donc, ce n'est pas écarté, même s'il y a eu des discussions qui se sont bien déroulées, que Messi parte, surtout que Neymar a prolongé. Après, selon la direction du Barça, il y a pas mal d'optimisme et que la rénovation de contrat de Messi n'a aucun rapport avec celle de Neymar. Donc, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt parce que Messi, c'est peut-être le seul cadre que je garderai dans cet effectif. Je pense à Piqué, qui n'a plus le niveau. Après le Bayern, il disait que c'était le premier à partir. On a remarqué qu'il a prolongé quand même jusqu'à 2024. Merci Bartomeu. On remarque également des joueurs comme Sergi Roberto, trop moyen. Busquets, qui est un joueur qui peut t'apporter énormément de choses, mais pour moi, tu ne peux plus mettre Busquets titulaire. Surtout dans les grands matchs, c'est un joueur qui défensivement n'est plus au niveau. Donc il faut faire pas mal de changements. Il faut retrouver une assise défensive, il faut retrouver un bloc équipe, il faut retrouver un numéro 9, une défense. Il y a quand même pas mal de travail à faire, sachant qu'il y a des caisses qui ne sont pas super remplies. Il faudra évidemment compter sur l'arrivée d'Eric Garcia qui sera la première recrue, mais pour moi ça ne suffit pas. Il faudra également compter sur soit Depay si Koeman reste, soit Agüero qui pourrait venir, mais pour moi c'est toujours pas suffisant. Il y a toute une équipe quasiment à reconstruire et ça va être très compliqué et je doute qu'il faille au moins 2 ou 3 étés. C'est pas en un été que tu puisses faire ça.
En tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé sur ma vidéo, sur tout ce que j'ai dit, avec un peu plus de recul par rapport au match d'hier, même si dans le fond, il y a pas mal de choses qui ne changent pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.